Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale pour vous parler de mon parcours en tant que danseuse, professeure de danse. Donc, étant donné que j'ai reçu plusieurs questions à ce sujet, je me suis dit que j'allais faire une vidéo en format un petit peu plus long pour vous parler de tout mon parcours. Je vous dis tout, donc restez ici. J'ai commencé la danse à 4 ans. Donc au début, c'était ma mère qui m'a inscrite à la danse. C'était de l'éveil corporel, hein, comme on peut faire à l'âge de 4 ans. Je me souviens que j'avais... Enfin, je me souviens, j'ai vu les vidéos. C'est ma mère qui m'a montré avec mon père qui prenait les photos au spectacle. J'avais un petit juste corps jaune poussin, répéto, donc avec mon gros bidon. Et donc j'ai toujours aimé ça. Après, une fois que j'avais l'âge, j'ai continué avec la danse classique. Donc j'étais au conservatoire de ma ville jusqu'à à peu près vers mes 10-12 ans, où ma sœur, elle, à côté, faisait de la danse contemporaine dans une association. Donc j'ai aussi voulu en faire. Donc vers mes 10-12 ans, je faisais du classique et j'ai fait du contemporain. Ensuite, vers l'âge de c'était à mes 13 ans, 12-13 ans, j'ai fait un an de street jazz, toujours en parallèle du contemporain et du classique. Puis j'ai commencé à vraiment aimer ça, mes parents voyaient que j'aimais ça, donc on s'est un peu renseigné sur les écoles de danse qui existaient. J'avais fait un premier stage pendant des petites vacances en avril à l'Académie internationale de la danse, c'était une petite semaine où j'ai pu faire classique avec contemporain, hip-hop, chant, théâtre. J'avais beaucoup aimé. Et suite à cela, on a un peu regardé si je pouvais pas rentrer en sport-études dans cette école. Et au final, à ma troisième, donc j'avais 13 ans et demi, 14 ans, parce que je suis de fin d'année, et ben, je suis rentrée en sport-études, donc à l'Académie internationale de la danse à Paris 16. Donc c'est tout simple, le matin, j'allais au collège. Donc je prenais le métro, j'allais au collège jusqu'à midi, midi et demi. Puis ensuite, de 13 h jusqu'à 18 h, j'allais à l'école de danse. Donc, ce qui était pratique, c'était que mon école, où j'avais mes cours français, maths, etc., était juste à côté de l'école de danse. Donc il y avait juste le matin et le soir où le trajet était long. Mais le midi, j'enchaînais directement. Donc à 13 h, je m'en souviens, j'avais barre au sol. Ensuite, j'avais un cours de classique. Ensuite, c'était soit contemporain, soit technique rame, soit jazz. Et ensuite, on enchaînait avec le cours complémentaire qui était soit polyphonie, soit chant, soit théâtre. Et ils allaient me rajouter un cours de hip-hop. Donc c'était assez complet. Donc du coup j'avais arrêté le conservatoire et l'association. J'étais juste vraiment à l'école de danse, c'était amplement suffisant. Dans cette école j'y suis restée 3 ans. Et ma dernière année dans cette école, j'avais aussi en plus repris des cours dans un autre conservatoire. Donc là j'avais cours en plus le lundi soir en contemporain et le samedi après-midi. Donc en plus de toute ma semaine, qui était déjà full rempli, hein. Je me rappelle de 13 h à 18 h, j'étais à l'école de danse et le matin il y avait l'école. Après il fallait rentrer faire les devoirs. En plus le lundi soir, je me remettais un cours de danse et en fait le samedi après-midi, je remettais un cours de danse. Euh, voilà, sans compter les dimanches où bien sûr je revoyais mes exercices pour le lundi parce que j'étais une élève très sérieuse. Donc voilà, pendant 3 ans, donc j'ai énormément progressé. C'était un truc de malade, surtout en classique, j'avais beaucoup progressé et bien sûr en contemporain, puisque je prenais des cours en plus à côté. Suite à mes 3 années dans cette école, je suis rentrée au conservatoire à rayonnement régional de Paris en danse contemporaine. Donc là, j'étais au lycée. Pareil, le lycée, il était à côté de l'école de danse, sauf qu'il était plus trop à côté du conservatoire, puisque au conservatoire, on avait des cours un peu à droite à gauche dans Paris. Mais en vrai, ça se passait bien, puisque là, on avait cours à partir de 14 h. Donc c'était un peu plus tranquille. Là, j'y suis restée 2 ans et j'ai passé donc du coup mon diplôme d'études chorégraphiques, qui est l'équivalent à l'EAT. Après mes 2 ans au conservatoire, ma dernière année c'était l'année Covid, donc pendant 3 mois à peu près on avait cours, on n'avait pas cours en fait, on devait faire des travaux chez nous qu'on envoyait en vidéo. Et ensuite, je suis repartie un an à Budapest. Comment je suis partie un an à Budapest? Tout le monde me dit, mais pourquoi t'es partie à Budapest? Pourquoi t'es partie à Budapest? Et bien, je vais vous le dire, puisque un an auparavant, j'avais été à Bruxelles, à Parts, pour faire un stage de danse l'été. Et il y avait une prof qui m'a, entre guillemets, repérée, puisque à la fin du stage, elle m'avait demandé où est-ce que je dansais, etc. Et elle m'avait proposé d'aller dans sa formation à Budapest. Donc moi, je me suis un peu renseignée sur ce que c'était. Et en vrai, je me suis dit, why not, ça a l'air sympa, il y a l'air d'avoir un bon niveau, le parcours avait l'air complet. Donc j'ai convaincu mes parents et je suis partie un an à Budapest.
Incroyable expérience, incroyable, incroyable, puisqu'il y avait les danseurs de la compagnie qui venaient pour prendre les cours avec nous. Des fois, on avait des cours avec eux l'après-midi où ils nous enseignaient quelques petits passages de leur chorégraphie, etc. etc. Donc, c'était super cool. Sauf que le petit bémol, c'est que je suis tombée malade là-bas. Euh, donc, j'ai dû rentrer. En vrai, je suis pas rentrée de si tard. Je suis rentrée à peu près 2 semaines avant vraiment la fin de la formation. En fait, je suis tombée dans le trouble alimentaire, donc j'avais plus du tout d'énergie pour continuer. Bon, bref, ça c'est un sujet à part, mais quand même incroyable expérience. Et quand je suis rentrée, du coup, je me suis pris une année où j'ai pris que des cours sur Paris. J'allais beaucoup à Micadance, à la ménagerie de verre. J'ai essayé de prendre un peu des cours, les cours que je pouvais à droite à gauche. Et même année, du coup, j'ai tenté l'audition pour rentrer au RIDC pour passer mon diplôme d'état de prof de danse, pour entamer la formation. Donc j'ai continué pendant donc, mes 2 ans là-bas et j'ai été du coup diplômée. J'ai tout réussi d'un coup, hein. Moi, c'est pas compliqué. Quand j'entame quelque chose, il y a eu que des, entre guillemets, victoires dans les écoles à chaque fois. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai réussi tout d'un coup, c'était top. Et après, bah, en fait, j'ai eu mon diplôme d'état en poche, donc j'ai postulé pour les offres d'emploi que je trouvais. Par chance, j'ai postulé pour une recherche d'emploi au conservatoire dans la région parisienne et j'ai été prise, donc trop cool. J'y suis là depuis 2 ans. En septembre, j'entame ma troisième année là-bas. Et depuis septembre du coup de l'année dernière, je donne aussi cours dans un deuxième conservatoire où justement on vient d'ouvrir en fait une classe de danse contemporaine. Donc voilà un peu pour mon parcours, pour faire assez bref. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas. Je suis ouverte pour n'importe quelle question. Si vous souhaitez qu'on discute par message, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je réponds. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux parce que je poste pas mal de choses, pas mal de contenus qui peuvent vous aider. Et voilà, à la prochaine. Bye.